Bonsoir tout le monde, content de vous retrouver pour ce 10e ou 11e direct qu'on fait déjà cette année où nos experts répondent à vos questions. Et le thème aujourd'hui, c'est les habiletés sociales. Puis on le sait, nos jeunes sont souvent très connectés avec la technologie, mais pas toujours très habiles pour connecter humainement. Puis tout ce qui est gentillesse, empathie, habileté sociale, ben c'est des muscles qu'il faut développer. Puis comme parents, ben on est là pour encadrer nos enfants. Et ce soir, la psychoéducatrice Stéphanie Deslauriers répond à vos questions sur ce sujet-là. Que votre enfant ait 4, 5, 6 ans ou qu'il ait 12, 13, 14 ans, si vous avez des interrogations ou des questions en lien avec le développement de leurs habiletés sociales, ben c'est ce soir que ça se passe. Préparez tout de suite vos questions. Ça commence dans quelques minutes. Mais juste avant, comme à l'habitude, on a un tirage où vous pouvez gagner un abonnement annuel, familial, illimité, d'une valeur de 100 $ au Parcours Parents, exclusif à aidersonenfant.com. C'est comme un Netflix de conférences d'experts, mais c'est aussi des groupes de discussion, des ateliers parents, des directs en rediffusion, une tonne de ressources pour outiller les parents face à ce que moi j'appelle les petits et les grands défis de la parentalité. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Puis en même temps, on a besoin d'un coup de pouce parce que c'est pas inné tout ça. Et le direct d'aujourd'hui fait partie des parcours parents. Donc, simplement compléter le petit formulaire qui se trouve dans la section commentaires, que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube, pour courir la chance de gagner un abonnement annuel familial. Et le direct d'aujourd'hui est une présentation de Grand Possible qui propose le balado 7 semaines à l'école. Le balado 7 semaines à l'école, c'est un nouvel épisode par semaine, le mercredi matin. Ce matin, un nouvel épisode a été mis en ligne sur YouTube et sur toutes les chaînes balado. Et cette semaine, on abordait le sujet, en fait, de est-ce que l'école est devenue un produit de luxe et comment, comme parents, on peut faire en sorte de mieux choisir ou pas l'école de nos enfants pour leur bien-être. C'est un balado où on parle d'éducation de façon macro, de façon optimiste, de façon ambitieuse, pour ramener un discours et positif et critique aussi sur l'éducation. Donc, c'est le balado 7 semaines à l'école propulsé par Grand Possible, disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes audio. Et avant d'aller retrouver notre experte, veuillez noter à votre agenda les 3 prochains directs, dont il y en a un seul dernier qui reste en 2025, le 2 décembre prochain, la semaine prochaine, avec la psychologue Suzanne Vallière. On parle de prévention du burn-out parental. Et le 23 janvier prochain, l'estime de soi avec Hélène Fortin-Lachance à midi. Et finalement, le 30 janvier prochain, les familles séparées, les familles monoparentales et tout le soutien, les enjeux qui viennent avec ça, avec la psychologue Suzanne Vallière. C'est le 30 janvier à 12h. Et sans plus attendre, je suis très heureux d'accueillir Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice. Stéphanie, merci d'être là. Ben merci de m'accueillir encore une fois parmi vous. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Puis le thème d'aujourd'hui, souvent avec toi, on parle des compétences socio-émotionnelles, d'estime de soi. Mais là, aujourd'hui, on parle des habiletés sociales, cette capacité-là que nos jeunes ont ou n'ont pas à connecter avec d'autres et à grandir peut-être dans les défis, les frustrations puis les victoires liées aux relations avec les autres. Puis je pense que c'est un thème peut-être pas plus important que jamais, mais c'est quand même un thème très important dans la vie de nos jeunes. Bien, absolument. Tu sais, on est des êtres sociaux à la base. On a besoin des autres pour se construire, grandir, évoluer, se développer. Alors, assurément, quand on a de saines habiletés sociales, ça nous aide beaucoup dans notre développement. Fait qu'on va répondre aux questions de parents, puis on va essayer de faire en sorte que nos enfants deviennent aussi sociables que ton chat. Mais juste avant, on va aller voir la vidéo de présentation du parcours parent qu'on a fait ensemble, puis on se retrouve dans 60 secondes. Les habiletés sociales, ça se travaille et elles sont la base d'une bonne estime de soi. Comment aider son enfant à développer de bonnes habiletés sociales? La psychoéducatrice Stéphanie Deslauriers nous donne des trucs simples et accessibles. Voici un tout petit extrait. Quand est-ce qu'on doit s'inquiéter des habiletés sociales de notre enfant ou de notre ado? Est-ce qu'il y a des signaux d'alarme? On le sent peut-être super inhibé avec les autres, plus effacé, il ne va pas oser s'affirmer, ou encore on va l'entendre dire des choses ou émettre une opinion qu'on sait que c'est totalement l'inverse que notre jeune pense. Alors là, ça peut nous dire « Oups, est-ce que mon jeune est influençable? Est-ce qu'il a peur de vraiment montrer ses vraies couleurs, de montrer qui il est vraiment? » Donc, c'est sûr que quand je suis timide, le risque, c'est de faire de l'évitement. Parce que je ne veux pas sentir la timidité, c'est désagréable et inconfortable comme sensation.
Alors, j'évite les relations sociales parce que je ne veux pas vivre de la timidité, mais plus j'évite une situation, moins je développe mes habiletés, moins je les consolide, moins je deviens compétent dans ça. Et plus j'évite, plus j'appréhende, donc plus je veux éviter. Puis d'ailleurs, j'ai envie de dire que la zone de confort, je trouve que c'est un concept qui est mal nommé. Je l'appellerais peut-être plus la zone de stagnation. Ça ne nous permet pas de développer certaines choses. Donc oui, notre rôle de parent, c'est d'accompagner notre jeune là où il est, puis de lui donner un petit défi pour le mettre en déséquilibre stimulant. Stéphanie, c'est un super beau vidéo de présentation, puis j'encourage les parents à aller voir le parcours parent complet qu'on a fait avec toi sur le sujet. J'ai le goût de te demander, comment est-ce qu'on distingue un enfant timide d'un enfant incapable de se faire des amis ou dont les capacités relationnelles ne sont pas assez bonnes pour lui donner la confiance d'aller vers les autres? Parce que des fois, comme parents, on va se rabattre sur l'un ou sur l'autre, mais par erreur. Là. Tu sais, comment on fait cette distinction-là pour notre Oui. enfant? Ben, être timide, ça peut être hey, mon chat est vraiment très C'est correct, sociable on ce le voit pas, on soir. le voit pas vraiment, puis au pire, il passera devant l'écran. Puis OK, bon, ben, c'est il veut parfait. juste Je vais montrer lui comment être sociable, c'est ça. elle veut être, elle veut faire son show, alors voilà, c'est fait. Peut-être que ça aura répondu à son besoin. Elle n'est pas très timide. Mais tu sais, la timidité, en fait, elle est liée avec des enjeux parfois d'estime personnelle parce que si je suis timide, ça peut être parce que j'ai peur que mes idées soient pas bonnes, qu'elles soient pas bien reçues. Mhm. Ça peut être aussi que je fige dans un contexte social avec des personnes que je connais pas, dans un environnement qui est nouveau. Après ça, il y a tout l'aspect aussi, bon, je l'ai nommé de nouveauté, hein, tant peut-être du Ouais. contexte que des personnes, qui est un des 4 ingrédients du stress humain, qui est tout à fait normal. Fait qu'on peut avoir aussi certains enfants qui vont ressentir une certaine timidité, mais qui peut-être vont se placer en mode observateur dans un nouveau contexte, avec des nouvelles personnes et que ces enfants-là ont besoin d'un moment pour justement observer qu'est-ce qui se passe, ressentir, essayer de s'adapter à qu'est-ce qui est attendu de moi, vers qui je pourrais aller, quelles ont l'air d'être les interactions sociales entre les personnes qui sont déjà là. Et c'est seulement après avoir fait cette observation-là, qui peut être perçue comme de la timidité, qu'ils vont se sentir suffisamment solide pour ben, aller prendre contact puis interagir Ouais. accepter à la limite aussi un contact, que ce soit verbal ou physique, d'une autre personne. Donc, je pense que c'est important aussi comme parent de se placer en mode observation pour voir à quel besoin mon enfant est en train de répondre en ce moment, puis à quel besoin je réponds quand peut-être je vais vouloir l'inciter à aller plus rapidement que son rythme à lui, tu sais. Oui, oui, oui. Euh, alors, est-ce que je peux lui laisser son espace, son moment à lui? Puis j'ai même en tête, c'est des fois des enfants à la garderie, tu sais, ou votre enfant qui arrive au service de garde à l'école, puis là, que tous les amis arrivent autour de lui, puis qui est comme «Ah, donnez-moi un instant!» Ouais, Il ouais, va ouais. pas le verbaliser comme ça, mais il va se cacher derrière son parent, où il a l'air plus timide, alors que c'est pas nécessairement le cas, tu sais. OK. Puis après, quand tu parles d'un enfant, ben qui a des enjeux vraiment au niveau des habiletés sociales, puis que là, ça devient un frein, bien évidemment, là, on est euh, dans peut-être des enjeux qui sont plus marqués, qui sont peut-être un petit peu plus cristallisés depuis un certain temps, puis qui vont demander plus de travail ou plus d'intervention, si on veut. Je comprends. Il y a aussi l'autre situation, parce que comme parent, tu l'as dit, des fois, ça répond à un besoin de parent que de vouloir, tu sais, le monde idéal, que son enfant Oui, soit le plus populaire de la cour d'école, et soit oui. sociable, jase avec tout le monde, comme les parents le sont des fois, ou comme juste les parents souhaiteraient que leur enfant soit. Il y a des enfants aussi qui en veulent pas 23 amis, qui en ont un ou la moitié d'un, puis sont bien contents. Ils vivent dans leur monde beaucoup plus de solitude. Pas solitude dans le sens qu'ils sont seuls, mais plus solitaire. Isolement versus solitude, hein? Fait que ça peut être là, Oui, une solitude qui est choisie. exactement, dans une solitude choisie. C'est dur pour le parent de savoir est-ce que mon enfant est dans une solitude choisie ou dans une solitude Mhm. involontaire parce que finalement, il agace tout le monde puis personne ne veut jouer avec lui, fait qu'il finit par dire Mhm. OK, ben c'est comme ça, je vais me refermer sur moi-même ou versus une solitude vraiment choisie. C'est pas facile pour le parent de comprendre la nuance ou de voir la nuance.
Non, ça c'est clair. Puis, tu sais, ça m'amène à plusieurs choses que tu nommes parce qu'il y a l'aspect introversion versus extraversion, tu sais. Fait que est-ce que j'ai mon enfant est plus justement introverti? Puis introverti, ça veut pas dire timide ou qu'il manque de confiance en lui, là. Être introverti, ça veut dire se sentir énergisé par des interactions en un pour un, avoir besoin justement de peut-être d'avoir des plus grandes discussions profondes, puis alors que des rencontres en grand groupe, ça va être énergivore Mhm. pour les personnes introverties. Hem, alors, ça peut faire en sorte justement que ces enfants-là, ces ados-là, voire ces adultes-là vont choisir quelques personnes, un ami, 2 personnes significatives, puis ça leur suffit, ça les comble parce que ce sont des relations qui sont riches et qui répondent à leurs besoins. Ouais. Après ça, quand tu parles d'un jeune qui, par exemple, de par son comportement, peut être plus dérangeant, plus impulsif, plus agressif, et que ça va faire en sorte qu'il va être plus rejeté, ben là, évidemment, on n'est pas dans une solitude choisie, on est peut-être plus dans une solitude qui est imposée. C'est-à-dire que, oups, ben c'était pas ça mon souhait, mais là, je trouve ça complexe, interagir avec les autres. Je veux, mais je sais pas trop comment m'y prendre. Je suis maladroit et je vis plusieurs échecs répétés. Alors, à un certain point, l'enfant peut devenir en mode résignation acquise. Plutôt que de Ouais. continuer d'essayer puis de faire des efforts, je vais me résigner et je vais me contenter d'être seule avec moi-même parce que la relation à autrui, elle est trop complexe. Alors, à ce moment-là, cette solitude-là, elle est plus souffrante parce que, ben, j'aimerais ça, être avec les autres, mais parce que je pense que je ne suis pas capable, je préfère donc m'isoler. Ouais. Hem, donc je pense que ça aussi, tu sais, de regarder aussi chez notre enfant ou notre ado, est-ce que tu sais, souvent, quand on est introverti, extraverti, ça fait partie de notre tempérament, de notre personnalité depuis la petite enfance, tu sais. Fait qu'on le voit depuis toujours que c'est ce trait de caractère-là. Mais quand il y a une coupure drastique, tu sais, qu'on a un enfant qui a toujours aimé ça aller vers les autres, puis là, tout d'un coup, pouf, il est seul, il est isolé. OK, tu sais, est-ce qu'il en souffre de ça? Puis nous-mêmes, quand on observe, que ce soit, au parc, que ce soit quand on va le chercher justement à l'école ou, peu importe, là, dans différents contextes de festivités familiales et cetera, on peut observer aussi comment notre enfant a tendance à entrer en interaction avec les autres et à accepter le contact des autres. Ça peut nous indiquer est-ce qu'il y a des enjeux au niveau des habiletés sociales, puis est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles, comme parent, je peux l'aider. Évidemment, je ne veux pas le faire de manière humiliante devant tout le monde. «Hey, ben non, quand tu fais ça, ben là, ça rend les autres mal à l'aise, fait que fais-les plus!» Heu, Ça risque d'être humiliant puis gênant pour lui, mais si par après, tu sais, en lien avec une situation concrète, on peut faire un retour avec: «Hey, tu te rappelles quand ton cousin ou ta cousine, une telle, a fait telle affaire puis tu as réagi comme ça? Je pense qu'elle a pas aimé ça parce que ta ta ta», puis fait qu'on peut Ah refléter ouais. nos observations puis réfléchir avec lui, tu sais, à une prochaine fois, dans une situation similaire, comment je pourrais réagir OK. différemment. Et j'encourage évidemment les parents à poser leurs questions. Là. C'est ça le but de la rencontre ce soir. Il y a Mme Julie Jean qui dit bonsoir. Bonsoir, Mme Jean. Merci beaucoup d'être là. Et Mme Isabelle Dubois qui dit bonsoir aussi. Donc, prends-le, les bonsoirs, Stéphanie, sont toutes pour toi. Ben, c'est Merci. très habile socialement, prendre contact, hein, voilà, Non, sont voilà. habiles, Ça ces aide, dames-là, sont habiles. ben, voilà, se Il y a, présenter. il y a un parent, il y a 2, 3 semaines, qui me racontait l'histoire de son adolescent à l'école, puis les informations que le parent avait. Évidemment, le parent, il ne sait pas tout, là, ce qui se passe à l'école, mais c'est un Mmh. ado, ce que j'ai compris, quatrième, cinquième secondaire, qui avait un groupe d'amis, puis qui semble avoir perdu son groupe d'amis, Mmh. peut-être à cause de son TDAH, ou en tout cas, de comportements liés ou pas à un TDAH, mais on comprend un peu, là, tu sais, un enfant qui a des réactions qui ne fonctionnent pas super bien, autant en classe qu'avec ses amis, peut-être des insultes ou, tu sais, des gestes moins contrôlés ou des paroles moins contrôlées, puis qui a perdu son groupe d'amis. Et les parents avaient Mmh. l'impression que l'enfant était peut-être rendu un peu seul, ou en tout cas plus Mmh. seul qu'il l'était au milieu du secondaire. Tu dis quoi à cette mère-là, avec évidemment l'information fragmentée que je te donne, mais quand j'ai entendu Mmh. l'histoire, ça m'a brisé le cœur un petit peu. Je disais, ah, pauvre Mmh. enfant, pauvre ado. Tu Ouais, sais, l'adolescence, c'est déjà assez dur de même que tu ouais. veux pas perdre des amis ou perdre tous tes amis. C'est Mmh. peut-être pas le cas, mais pour les parents qui nous écoutent, qui vivent peut-être cette situation-là, on dit quoi à ces parents-là pour essayer de mieux accompagner leur enfant? Ben,
Encore une fois, je trouve qu'il y a plusieurs éléments tellement riches dans ce que tu nommes comme, Mais ce que situation. Tu sais, quand je d'abord, parle, c'est généralement très, très riche, regarde, Stéphanie. oh écoute, il y a plein Ouais. de points qu'on peut Il y a aborder. des Mais nuances, il y a des ah, subtilités. écoute, C'est fin, écoute, écoute, c'est fin. c'est fin, fin, fin. Mais il y a tout l'aspect des vivre une peine d'amitié. Tu sais, souvent, surtout, bon, justement, à l'âge de cet ado-là qui est en secondaire 4-5, après ça, à l'âge adulte, tu sais, on met beaucoup sur un piédestal les relations amoureuses comme le but ultime à atteindre. Ouais, Et comme si les relations amicales prennent moins d'importance, alors que non, ça fait mal des peines d'amitié. Ça fait mal des ruptures amicales. c'est vrai. Fait que, tu sais, d'abord, accueillir son enfant dans ce qu'il ressent, tu sais, qu'il y ait de la peine, qu'il soit fâché, peut-être qu'il y a de l'incompréhension, un sentiment d'injustice, peu importe c'est quoi l'émotion, d'aller valider. Puis juste le fait de valider, là, ça diminue de 50-70 l'intensité de l'émotion ressentie. Tu sais, de se sentir écouté puis accueilli, Ouais, justement, ben ça brise le sentiment de solitude. Après ça, c'est vrai. il y a tout l'aspect de peut-être essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs, puis peut-être que ce jeune-là les avait pas vus, les avait pas compris, pensait que c'était des jokes, a pris ça à la légère, alors que ses amis, ils ont quand même envoyé une couple de signaux, tu sais, qu'il n'a pas su capter. Fait que peut-être essayer de voir avec lui s'il y a des choses de ce genre-là, de voir aussi, de prendre responsabilité. Tu sais, peut-être qu'effectivement, ah ouais, c'est vrai, j'ai été irrespectueux ou j'ai été impulsif, fait que ça a fait que j'ai pu dire des choses sacrées après mes amis, les traiter de ci puis de ça, puis avoir des réactions intenses, puis ça a pu les éloigner ou il y a peut-être eu à un moment donné cette brisure-là de OK, non, là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Fait que clairement, ben, peut-être que notre jeune a besoin d'accompagnement dans tout ce qui est régulation émotionnelle, tu sais, puis la Ouais. capacité à ressentir, mais à exprimer aussi, de manière adéquate. Puis oui, à la liberté d'expression, mais tu sais, on dit souvent que la liberté de l'un s'arrête, là où celle de l'autre débute. Fait que oui, tu peux t'exprimer, mais il y a des façons, puis il y a des contextes de le faire. Tu sais, est-ce que Oui, c'est puis fait de en, manière en respectueuse? amitié, on a le droit de refuser une amitié aussi. Tu sais, quand, Aussi. même si elle n'est pas agréable pour nous, cette amitié-là, c'est sain de dire, regarde, je vais prendre un pas de distance, je vais reculer parce que c'est trop négatif Ouais. pour moi ou tout ça. Donc, des fois, c'est pas si méchant, mais si ça nourrit pas l'autre, l'autre peut dire, regarde, j'ai Ben d'autres oui, personnes qui me nourrissent plus positivement, donc je vais me tourner vers ces gens-là oui. sans que ce soit une chicane nécessairement. Absolument, parce qu'une relation amicale, comme n'importe quel autre type de relation, c'est réciproque. Fait effectivement, dans la réciprocité de qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que j'offre et qu'est-ce que je reçois. Est-ce que je considère comme un bon ami? Puis est-ce que je Ouais. considère que les gens de qui je suis entourée, ce sont des bons amis pour moi, qui répondent à mes besoins? Hem, Fait que voilà, fait que ça serait OK. peut-être ça, tu sais, les recommandations dans ce genre de situation-là. Moi, j'ai Hem, recommandé à la dame qui m'a raconté ça, je lui disais, ben, et des fois, on l'oublie, là, puis ça revient souvent dans les directs, mais une bonne communication avec quelqu'un de l'école, ça peut faire une différence aussi. C'est pas tous les milieux qui réagissent de la même façon, mais des fois, eux voient pas ces choses-là. On le mentionne. Un adulte assez significatif pour ce jeune-là peut ouais. aussi aller le voir, jaser avec lui, euh, porter attention dans les clics puis les relations entre les individus. Et ça aussi, ça peut aider. Parce que ce sentiment Ben de oui, solitude-là à l'école, il peut être lourd si notre enfant le désire pas, là. absolument. Absolument. Puis quand tu parles de ces adultes-là de confiance, ben oui, autant ça peut être autant des profs que ça peut être un surveillant avec Ouais. qui il a créé particulièrement un bon lien, ça peut être la TES, ça peut être les psychoèdes, TS, les professionnels également. Puis souvent aussi à l'école, il y a des activités sur l'heure du midi, puis des activités en fin de journée, des clubs de ceci, de cela, des équipes de ça, de tout acabit, fait que ça peut être intéressant aussi pour, peut-être nouer des nouvelles amitiés, de se Mhm. C'est diriger vrai. vers une activité qui nous intéresse. Fait que déjà, les personnes qu'on rencontre dans l'activité, bien, on sait déjà qu'on a des points communs, on a des intérêts, Ouais. communs. Fait qu'il y a une base, ça facilite des fois la prise de contact puis le développement d'une amitié ou d'une relation, tu sais? Fait que ça peut être OK. aussi une stratégie intéressante.
On a Karine Bougie qui demande. Elle dit: J'entends parler de timidité, mais que faire du cas contraire? Mes enfants ont du mal à respecter la bulle des autres. Par exemple, mon aîné de 5 ans fait des câlins à, à tout le monde à l'école. Je trouve ça drôle. Et il se retrouve aussi isolé. Ça, c'est pas drôle. Comment les amener à comprendre que les autres n'aiment pas se sentir envahis? De Mmh. même, comment aider mes 3 enfants à respecter leurs limites respectives? On voit bien que ce qui se passe à l'école est le prolongement de la dynamique familiale. Ben oui, absolument. Ben ça, c'est super intéressant. Ne serait-ce que, tu sais, dans le respect de la bulle, tu sais, c'est la base du tu sais, quand on parle de consentement, c'est la base aussi. Ouais, Tu sais, fait qu'avant d'offrir un câlin, avant de juste offrir un high five, une poignée de main, tout contact, tout toucher physique, demander à l'autre si: «Hey, est-ce que je peux? Est-ce que tu acceptes que?» Fait que déjà ça et de le pratiquer à la maison. Tu sais, même nous comme parents, avant, tu sais, puis on a le goût de: «Hey non, je vais le prendre dans mes bras, puis j'ai pas envie de demander, s'il est d'accord ou pas». ouais. Mais dans ce contexte-ci, pour modeler le comportement attendu, ça peut être une super bonne idée de le faire. D'observer aussi là, vous me parlez des 3 enfants, fait que de voir aussi entre eux, puis d'être un peu, de modeler aussi, puis d'être un peu l'arbitre, dans tout ça pour qu'après ça, ben, votre garçon puisse transférer ces apprentissages-là dans son milieu scolaire. Parce qu'effectivement, il y en a peut-être qui font comme: «Ah OK, là, tu sais, dans mon espace», puis là, surtout quand on a 5 ans, on est en maternelle, les autres aussi apprennent à développer leurs habiletés sociales et leurs petites finesses et nuances. Fait qu'eux aussi peuvent avoir des réactions qui sont assez rejetantes, envers votre garçon. Puis ça, c'est sûr que ça peut faire de la peine, tu sais. Puis des fois, comme parents, c'est comme si on y pense pas tout le temps, mais à cet âge-là, le jeu et le jeu social est une bonne façon d'apprendre. Puis des Mmh. fois, comme parents, on se dit: ben non, c'est trop niaiseux ou ça marchera pas. Mais simuler à la maison, dans le plaisir des événements, avec des enfants de 5, 6, 7, 8 ans, là, c'est drôle, c'est le fun et on construit quelque chose. Un peu ce que tu dis, tu sais, ben, demande-moi avant de me faire un câlin, comment tu ferais ça? Puis l'enfant le fait, puis il y a une chance sur 2 qu'il le fasse la prochaine fois. Puis peut-être que ça va prendre 2 semaines avant qu'il le fasse, mais de pratiquer les interactions sociales, ça Ben marche et oui. ça se fait. Ben absolument, puis j'aime beaucoup ce que tu proposes justement dans l'aspect ludique, dans l'humour, le jeu, la légèreté, puis dans cette optique-là aussi, tu sais, d'utiliser des livres, d'utiliser des émissions de télé, des personnages, tu sais, d'utiliser tout ça, en fait, pour sensibiliser nos enfants, voir aussi, tu sais, dans la littérature jeunesse, des livres où est-ce que, ben, ah oui, hem je pense, j'ai un livre en tête là, mais c'est Monsieur Panda, qui veut faire des câlins, puis tout le monde est comme: «Ah non, moi j'aimerais mieux faire un câlin à telle autre personne ou à tel autre animal ou à tout ça» et bon, finalement, à la fin, il y a quelqu'un qui dit: «Ben moi, je veux bien ton câlin, Monsieur Panda». Tu sais? Fait que juste des fois de cette manière-là, c'est rigolo, c'est ludique. Le spotlight est pas directement sur l'enfant aussi, mais l'enfant se reconnaît Ouais. dans le personnage, et il apprend. Fait que même chose avec ses émissions, par exemple, une émission de télévision qu'il aime, écouter, ou des personnages chez Toutou, ses figurines. Tu sais, de les faire ces scénarios sociaux-là, ça permet de les pratiquer dans un contexte qui est détendu, qui est agréable, puis ça facilite drôlement l'apprentissage et après ça, la généralisation des acquis, Ouais. dans un autre milieu dont l'école. Je sais pas si tu connais, mais il y a un jeu qui s'appelle Impro Social, qui est comme un jeu de société, je pense. Parce que Et je ris parce que c'est moi qui l'ai fait avec le savais-tu? J'avais un doute, mais j'étais pas sûr en le disant. OK, Mais ce que j'allais dire là-dessus, c'est que c'est très bon. ben, je suis tombé Bon. pile poil dessus. Mais ce jeu-là, on l'a fait en famille quelques fois. Je n'ai que des souvenirs de bonheur extrême, de fou rire qui arrêtait pas parce Mmh. que on, moi, j'ai 3 garçons. Puis là, on faisait ça. Puis tu sais, ils ont 5 ans d'écart, là, le plus jeune et le plus vieux. Fait qu'il y a quand même un gros écart. Là, quand le premier a 5 ans, l'autre a 10 ans. Fait que, tu sais, c'est pas les mêmes défis, mettons. Mmh. Puis on commençait une improvisation sociale. Systématiquement, 2 minutes après, ça finissait dans une boule de chamaillage. Ça, ça commençait d'une façon que là, on dirait qu'ils se contrôlaient plus, puis ils chamaillaient pour le Ah plaisir. ouais. Puis ça faisait Ben vraiment, oui. vraiment rire. Mais c'est le genre de jeu qui, c'est ça, je veux noter la notion de plaisir derrière ça. C'est pas lourd. Ouais. C'est pas comme un Non. devoir pesant à faire avec son enfant pour essayer de lui enseigner des compétences sociales. C'est juste du jeu, mais qui a une valeur après ça que l'enfant peut ramener à l'école ou ailleurs.
Ben oui, puis tu sais, tu nommes, tu sais, ça finit ça en jeu de bagarre, puis tu sais, les jeux de bagarre, là, après ça, hein, faut tout le temps évaluer à quel point nous, comme parents, on est à l'aise, dans ce type de jeu-là, là, mais c'est génial pour l'apprentissage C'est aussi au vrai. niveau social, des limites des autres. Quelle force je peux utiliser, quel coup je peux donner ou pas. Puis il y a, la notion de réciprocité aussi. Fait Oui, que oui, quand je chamaille, mais après ça, je laisse l'autre aussi, c'est son tour. Puis alors il y a ça aussi, puis qu'on retrouve dans l'ensemble des interactions sociales, cette notion-là de c'est ton tour, c'est le mien, c'est à toi, c'est à moi. Fait que c'est c'est vrai. super intéressant comme façon d'apprendre aussi. OK. On a Marianne Germain qui demande est-ce qu'une personne peut être introvertie à une période de sa vie et devenir extravertie à un autre moment ou vice-versa? J'ai envie de dire que je pense que les 2 peuvent absolument cohabiter. Tu sais, puis je me prends en exemple, je me suis toujours considérée comme une introvertie extravertie. Fait que Ouais. je peux aimer être dans certains contextes sociaux et vraiment être énergisée par ça, puis mais j'adore aussi ma solitude puis tout ça et donc ça se peut à certaines périodes de nos vies, l'un ou l'autre soit plus mis au devant pour différentes raisons, à cause de notre niveau d'énergie, à cause de notre réseau social, à cause de différents contextes de vie. Alors, je pense que c'est peut-être plus ça, tu sais, que c'est déjà en nous, mais qu'à Ouais, certains ouais. moments, l'un prend le dessus sur l'autre. OK. Ouais. Puis, est-ce que je me trompe ou, surtout chez nos enfants, tu sais, il y a des comportements, des réactions qui, des fois, viennent un peu plus tard quand l'enfant découvre quelque chose. Il va découvrir, par exemple, le sens de l'humour. Avec le sens de l'humour vient ah, j'ai réussi à faire rire les autres. On aime ça. Et là, c'était en lui ou en elle, mais de vivre ces nouvelles expériences-là permet à ce Mhm. besoin, ce comportement-là d'éclore. Donc, des fois, on a l'impression que c'est Absolument. un changement, mais c'est peut-être plus justement une fleur qui éclot et non quelque chose qui apparaît tout d'un Oui. coup, là. Non, tu as raison, puis quelque chose qui s'est développé, puis T'as vu comment oui, c'était fin, mon propos? absolument. Une fleur qui C'était éclot. Et c'est C'est une fleur qui éclot, c'est de la voilà. Il faut poésie. l'arroser, lui donner de Ex- l'engrais, un Absolument. tuteur, On peut pas quoi. tirer Voilà. dessus. La fleur, elle pousse Oh à son non! rythme. Voilà, et si la fleur ne pousse pas bien, on change l'environnement, pas la Absolument. fleur. Absolument. Bon, OK, voilà. Enfin, Alors, on va je casse le recevoir Marc rythme. Laverdière pour Oui. parler, Marc, qui est notre invité la semaine prochaine pour le de développement des jardin. enfants. Voilà, voilà. Ben oui, c'est magnifique. On a Mme Joëlle Garneau qui demande pour un enfant TSA, donc trouble du spectre de l'autisme, jusqu'à quel point est-ce que nous devons l'aider à aller vers les autres? La limite est difficile à voir entre le fait que l'enfant est clairement bien dans sa solitude et le sortir un peu de sa zone de confort pour. Je vais finir la question comme elle est écrite. Et le sortir un peu de sa zone de confort. Oui, question très importante quand il est question d'autisme, quand il est question de neurodivergence. Un thème que tu connais très, très bien, là. Je le connais très bien parce que ça fait 18 ans que je travaille en autisme et ça fait 38 ans et demi que je suis autiste et que je suis maman aussi d'une fille autiste. Alors oui, c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup. Je dirais que c'est encore une fois, il faut se positionner à savoir à qui appartient le besoin. Est-ce que c'est mon besoin de voir mon enfant socialiser parce que j'ai peur qu'il soit isolé ou qu'il soit mis à l'écart ou qu'il soit malheureux? Ou est-ce que mon enfant vraiment est bien dans cette solitude-là parce que, ben, souvent, hein, nos enfants autistes et même nos adultes autistes ont un monde imaginaire très, très présent, très, très riche, qui leur suffit, qui les comble. Après ça, on s'entend que, bon, dans la vie, on a à interagir avec d'autres personnes forcément. Puis c'est pas parce qu'on est autiste qu'on n'a pas besoin des autres. C'est pas parce qu'on est introverti qu'on n'a pas besoin des autres. On en a peut-être besoin à plus petite dose Ouais. ou avec des périodes de repos entre tout ça. Fait qu'il y a tous ces éléments-là à considérer. Il y a tout l'aspect sensoriel aussi en termes de surcharge sensorielle, de surcharge émotionnelle, surtout si votre enfant vit avec des hypersensibilités, donc des hyperréactivités. Donc, si, par exemple, il y a certaines personnes avec qui il se sent plus à l'aise, il y a assurément des moments dans la journée, dans la semaine où il se sent plus disponible, peut-être pour aller vers les autres, pour accepter un contact aussi, accepter des interactions. Euh,
Et voilà. Puis ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que pour, tu sais, pour les personnes autistes, souvent, je trouve que, bon, de manière, cliniquement parlant, ce que j'ai observé, puis, de manière expérientielle, que les personnes autistes trouvent leur personne parfois un peu plus tard dans la vie, puis souvent, ça va être d'autres personnes neurodivergentes avec qui les codes sociaux sont les mêmes, puis avec qui ils sentent qu'ils peuvent être au repos émotionnel, tu sais, puis qui OK. ont pas besoin de s'expliquer puis de se justifier. Fait que ça va venir. J'ai envie de reprendre ton image de la fleur, tu sais, chacun à son rythme aussi, chacun dans des environnements puis dans des contextes qui Ouais. est optimal pour eux. Il y a mon réflexe de parent à moi, je sais pas si c'est typiquement masculin paternel comme réflexe, mais j'ai un peu la conviction comme parent que mon rôle par rapport à mes enfants, c'est de les amener à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, entre autres. OK. Et, et ça veut dire, si on attend que l'enfant nous dise ses besoins ou qu'il nous exprime un besoin qu'il ne connaît peut-être pas lui-même, mais on passe peut-être à côté de quelque chose, versus, par exemple, amener son enfant, mettons la découverte du sport. Tu sais, notre enfant, peut-être qu'il ne sait pas c'est quoi le badminton, mais il va pas le demander. Mais, gars, viens, on va le jouer au badminton, ça ne me tente pas, viens, viens. Puis finalement, tombe en amour avec le sport ou aime le sport, puis le fait une fois par mois par la suite. C'est un gain qui ne serait pas arrivé de l'enfant lui-même. Je ramène ça à la question de madame en lien avec le TSA, mais hors TSA aussi, en lien avec notre enfant. Et parce que tu l'as mentionné 2, 3 fois, puis je le comprends. Est-ce que c'est le parent qui s'inquiète parce que lui a des attentes par rapport au niveau de sociabilité de son enfant, ou est-ce que c'est l'enfant qui a son besoin à lui d'être un peu plus dans la solitude? Puis j'aurais tendance, comme père, à quand même tenter des expériences, quitte à ce que ça marche pas, tu sais, puis faire face à une crise ou à de l'inconfort vraiment inconfortable, mais au moins connaître elle est où la limite, en tout cas en Ben testant la limite. oui, puis ce que j'ai envie de dire, c'est que, tu sais, forcément, tu sais, on n'habite pas dans des grottes isolées. Fait que l'enfant, il est confronté à longueur de journée à des interactions sociales puis à du monde. C'est vrai. Fait que c'est pas comme s'il le savait pas puis que là, hey, on va voir, on va le tester. Les gens sont là avec le bruit qui vient avec la complexité des interactions sociales des personnes non autistes, parce que nous, hein, entre nous, on se comprend très bien puis on vous trouve un peu compliqué. Fait que, Hey, on n'est tu sais, pas c'est super compliqué. excusez, j'ai eu un petit fou rire. Un peu de respect. Respect certain. Mais, fait que, tu sais, c'est ça la différence. C'est-à-dire que, tu sais, de par le fait que, ben, tu vis avec ta famille, peut-être tu as des frères et sœurs, tu vas au parc, il y a d'autres enfants qui jouent, tu es à l'école, il y a forcément d'autres enfants, il y a des gens qui sont là. Alors, et aussi, c'est de savoir aussi, tu sais, il y a une distinction avec la neurodivergence parce que on vit dans un monde qui est pas nécessairement adapté, tu sais, pour les personnes qui ont ces neurodivergences-là. Mhm. Hem, alors que quand on leur offre un contexte qui est optimal, ah, wow, là, ça va, tu sais, puis leurs interactions sociales sont peut-être différentes de ce qui est attendu d'une personne non autiste, mais elles sont là quand même. Ouais. Fait que, mais tu sais, puis là, je pourrais partir sur quelque chose de très, philosophique, par rapport à la neuro-inclusion puis la communication neuromix, tu sais, bref, pour une responsabilité partagée dans tout ça, tu sais. Mais, ouais. Mais je pense que peut-être, dis-moi ce que tu en penses, mais un bon conseil, là, je le mets entre guillemets, aux parents d'enfants neurodivergents, c'est des fois de s'informer, de lire, de parler à des gens, comme on le fait aujourd'hui ensemble, Beaucoup. pour comprendre une réalité qui est insoupçonnée. Tu sais, 100%. moi, 100%. probablement, je me doute pas vraiment c'est quoi cette Ouais, réalité-là d'un enfant, par exemple, qui a un TSA par rapport à ma réalité à moi ou à celle que j'ai vécue dans ma jeunesse. Puis ouais. si on creuse pas, on n'a pas Non. idée, là. Tu sais, on sait pas ce qu'on Non, sait puis pas, là. oui, puis comme on sait exactement, puis comme parents, quand, on veut puis tu sais, je veux dire, on a accès à plein d'informations en lien avec comment être un parent, puis tu sais, il y a plein de livres, puis il y a plein de guides, puis il y a plein de ci, puis il y a plein de ça, mais souvent, ces conseils-là ne s'appliquent pas à la Mm. parentalité auprès d'un enfant
qui a un diagnostic d'autisme notamment. Ouais. Donc nous, on peut se sentir moins compétents comme parents parce qu'on est comme: «Ah mais moi je l'ai essayé ça, puis ça marche pas, puis ça le fait pas, puis ça tu sais, ça génère pas le résultat escompté». C'est parce que c'est pas le bon mode d'emploi. Mais effectivement, d'aller dans peut-être vers des parents qui ont aussi des enfants qui sont autistes, qui puis des fois aussi qui sont plus vieux, qui sont passés par là, qui peuvent nous conseiller, qui peuvent nous comprendre aussi dans notre réalité, là, ça fait un bien incroyable. Vraiment Ouais. le tu sais le fameux village, ouais, Est-ce et que, c'est vraiment petite important. question naïve, peut-être même ridicule, mais est-ce que les enfants qui ont été SA vont mieux connecter avec d'autres enfants qui ont été SA plus naturellement ou Oui, pas 100. nécessairement parce que il y a autant d'enfants que de types de TSA, là? Je te dis, il y a une petite blague qui me fait beaucoup rigoler, OK? Mais est à prendre avec un grain de sel, mais qui dit quand on fait, tu sais, l'évaluation diagnostique, d'une personne autiste, on devrait toujours avoir une personne qui a déjà son diagnostic d'autiste et voir à quel point les 2 connectent rapidement, tu sais? Ah oui? Hem, oui, effectivement, comme personne neurodivergente, on a tendance à c'est plus facile, c'est naturel parce qu'on a des modes de communication, des façons de faire socialement qui se ressemblent beaucoup. Alors, c'est comme si on se retrouve naturellement entre nous. Fait que ça, c'est assez fascinant. Puis je parle de neurodivergence de manière large parce que ça peut être une personne autiste avec une personne qui a un TDAH, qui a un Gilles de la Oui, oui. Tourette, qui a dyslexie, dysorthographie. Généralement, douance aussi, hein, en passant, mais ouais, généralement un cerveau qui, perçoit le monde de la même manière et donc ça c'est plus fluide OK. souvent, les Fait que ça peut interactions. être une approche à tester justement pour aider notre enfant à développer ses habiletés sociales que de l'aider à retrouver d'autres personnes qui ont un TSA parce que le risque de connexion est peut-être un peu plus facile ou facilitant, là. Oui, absolument, puis ça OK. va générer un sentiment d'appartenance, tu sais, puis le sentiment d'appartenance, c'est puissant, c'est important, c'est précieux, ça on a besoin des autres, tu sais, dans la Ouais, vie, ouais. puis on a besoin de sentir qu'on peut être 100% soi, puis qu'on est compris. OK. On a Rebecca Lefebvre qui dit, en fait, c'est pas une question, mais peut-être que tu pourrais réagir euh, en lien avec le premier une des premières questions sur le fait, entre autres, de communiquer avec l'école quand on a Ah oui. des inquiétudes comme parents. Puis elle dit, moi, j'ose pas déranger l'école avec mes mille et une questions sur Mmh. mes inquiétudes. Ça, je l'entends Mmh. beaucoup. Les parents, soit qui ont peur d'émettre des commentaires négatifs à l'école ou des Ouais. commentaires critiques, ou ils osent pas pour plein de bonnes ou mauvaises raisons. Toi qui as travaillé longtemps dans les écoles secondaires, entre autres, tu réagis comment à un commentaire comme ça? Ben, il y a plein de choses qui me viennent en tête encore là. Je comprends la réticence, je comprends la peur d'être: «Oh, je veux pas être la mère fatigante. Ouais. Je veux pas être le parent gossant que là, il lève les yeux au ciel quand il voit qu'il a reçu un courriel ou un appel de moi ou et tout ça». Fait que ça, je le comprends. La peur d'être jugé socialement. Tu sais, on parle d'habileté sociale, on parle de Mhm. communauté et d'interaction sociale. Ça peut être une crainte, cette crainte du jugement-là. Après ça, tu sais, cette personne nous dit: «Ah, tu sais, mes mille et une questions, mes mille et une, inquiétudes». Après ça, sans nécessairement, heu, poser ces mille et une questions-là au milieu scolaire, peut-être de voir, ben, est-ce que j'ai une, 2 questions, 3 questions, tu sais, qui reviennent Ouais, principalement, ouais, qui sont vraiment prioritaires pour moi. C'est quelque chose qui me travaille, c'est quelque chose qui revient fréquemment. J'aimerais éclaircir ça, mais peut-être de prendre la peine d'éclaircir ces points-là pour pas que ça devienne lourd pour le parent, tu sais, qui reste pris avec ça. Et après ça, ben, de pouvoir justement créer ces ponts-là avec le milieu scolaire. mhm, C'est important, je pense aussi de cibler, c'est qui ça serait qui la bonne personne, tu sais, à contacter. Est-ce que c'est l'enseignante? Est-ce que c'est la TES? Est-ce que ouais, c'est la direction ou la direction adjointe si on est au secondaire? Mais tu sais, généralement, après ça, si on ne s'est pas adressé à la bonne personne, on sera redirigé vers la bonne personne, mais avoir une communication qui est ouverte, qui est respectueuse, ça amène souvent une belle collaboration. Puis c'est notre enfant qui en bénéficie parce que ça permet de créer un beau filet de sûreté ouais, autour de lui, entre ces 2 milieux de vie principaux, soit son milieu familial puis son milieu scolaire, tu sais. t'as Puis moi, raison. des fois, quand j'ai peur d'être fatigante, je me dis: «OK, attends une minute, pourquoi je le fais? Ah oui, parce que pour que mon enfant soit bien».
sais, je me ramène à OK, c'est ça. Je veux que mon enfant soit bien, je veux qu'avec l'école, on ait une vision commune, fait que je veux partager ça ou je veux questionner sur telle chose parce que c'est pas clair pour moi. Alors de se OK. ramener à ça aussi, ça peut nous guider. Moi, les quelques. Puis, un autre avantage de ça, c'est quand c'est bien fait, notre enfant aussi, généralement, je pense, l'apprécie, se sent soutenu. Il va peut-être pas le nommer, il va peut-être dire non, non, appelle pas, non, non, fais-le pas, mais il y a quelque chose de OK, mon parent est là pour moi. Pas à chaque seconde, à chaque minute pour réagir trop fort, mais juste quand c'est nécessaire, mon parent va faire l'effort. Oui. Ça, moi, je l'ai senti chez mes garçons quand je l'ai fait. Puis l'autre chose que j'allais dire là-dessus, les fois où j'ai eu besoin de communiquer avec l'école, en réaction à leur communication ou pour amener un élément d'information, somme toute, disons, négatif ou critique ou whatever, euh, rapidement, je voulais avoir une conversation téléphonique parce que les mots sont toujours interprétés, surtout quand ils ont, disons, un angle un peu négatif. Alors que dans la conversation téléphonique, Ouais. sur un appel de 15 minutes, je pouvais rapidement communiquer le fait que je ne suis pas fâché, là. Je veux juste bâtir avec vous quelque chose. J'avais ça comme information. Est-ce que c'est vrai? Vous en pensez quoi? Je Et veux comprendre, je veux je veux comprendre. valider. Toute l'humanité réelle qu'on a ressort beaucoup mieux par notre voix qu'elle va le ressortir par 100. les mots issus d'un clavier. Et ça, n'hésitez pas à le Oui. demander. Les profs sont surchargés, giga occupés, mais vous leur dites, avez-vous un 10 minutes pour un appel téléphonique? Voici mon cellulaire, appelez-moi ou on se fixe un rendez-vous. Et généralement, les enseignants aiment ça aussi. Tu sais, les échanges de courriels Mmh. éternels, les enseignants ne traitent pas là-dessus, ça non plus. Donc, en tout cas, ça, c'est un autre petit truc que je donnerais qui, Oui, ben qui oui, permet de puis faire une puis j'ai envie de différence. dire, parce que tu le nommes bien, tu sais, dans un courriel, dans un échange écrit, ben, on voit pas le non-verbal, fait que ça laisse place à beaucoup d'interprétations Ouais. et là, on peut se camper dans nos positions puis penser que l'autre est fâché ou que l'autre, peu importe. Fait que oui, se parler de vive voix et là, c'est merveilleux depuis ben, c'est pas merveilleux la pandémie, mais depuis la pandémie, toutes les écoles ont Teams. On peut même se voir la face, tu sais, à distance, mais voir le non-verbal, clarifier des choses. Puis, on le sait, hein, aussi, être derrière son écran, des fois, ben, on oublie qu'il y a une autre personne derrière Ouais, l'écran ouais, et donc c'est associé à une moins grande empathie aussi. c'est Fait que vrai. d'avoir ce contact-là plus chaleureux, plus humain, c'est gagnant. Parfait. Bonne nouvelle, Stéphanie. On a mis le lien dans les commentaires Facebook sur l'achat du jeu Impro Social chez Renaud Bré. Donc, quand tu vas voir le rapport des ventes demain matin, tu vas voir que les étagères vont avoir été vidées chez Renaud Ah! Bré. On a Mme Mélissa Boucher qui dit merci pour ce direct intéressant. Merci à vous, Mme Mélissa, d'être là. Euh, Julie Jean qui dit très bonne question. Le besoin à qui? L'enfant ou le parent dans l'inconfort? Ça, tu l'as nommé 4 fois déjà. C'est un réel. Je pense que ça touche les habiletés sociales, mais ça touche pratiquement Ah chacune oui, des étapes du développement de notre enfant. Notre inconfort absolument. de parent vient d'où? Notre volonté que notre enfant soit plus ci ou moins ça vient-tu vraiment du besoin de l'enfant ou de nous, ce qu'on pense qu'il devrait faire ou pas faire, là? Absolument. Euh, Puis des fois, tu sais, ça ravive nos propres blessures ou nos propres craintes de nous-mêmes quand on était enfant. c'est vrai. Hem, puis on Parce qu'on va fait beaucoup de projeter ça sans même projections. s'en Ouais. rendre compte. Ben oui, puis c'est pas malveillant, puis c'est pas Non, mal non. intentionné, c'est vraiment ça se fait de manière, tu sais, inconsciente. Puis des fois, wow, attends une minute, je reprends mon pas de recul. Mon enfant est lui, tu sais, il est pas le prolongement de moi-même. Il vit sa vie, ses expériences. Moi, je lui offre ce soutien-là. Il a peut-être pas les mêmes sensibilités que moi, il a peut-être pas les mêmes fait que ça fait du bien de se le rappeler, de faire ce petit checkpoint-là une fois de temps en temps. Parfait. On a une question que celle-là, je vais pouvoir l'afficher à l'écran. Tatum, tatum, tatum. Madame Lisanne Asselin qui demande, elle dit bonsoir à vous deux. Bonsoir, Madame Asselin. Jeune fille de 15 ans. Avez-vous des trucs lorsque le problème de langage sévère, dyspraxie, et que l'on voit que notre enfant aimerait entrer en contact, mais c'est difficile à cause de la barrière du langage? Ouais. Ben, j'ai pas de truc, à proprement parler, tu sais, au niveau, exemple, langagier ou quoi que ce soit. Ceci dit, encore une fois, tu sais, est-ce que d'autres élèves, d'autres personnes dans votre entourage, heu qui vivent des défis similaires aux siens, tu sais, de qui elles pourraient se Ouais. sentir comprises, qu'elles sentiraient peut-être moins de jugement de leur part parce que, ben, ils vivent une situation similaire ou des défis similaires.
Tu sais, ça prend une interaction sociale positive, une amitié saine pour faire toute la différence, C'est tu vrai. sais. Quelque chose qui est sincère, qui est profond, qui est authentique. Puis après ça, tu sais, la communication, ben là, on parle au niveau langagier, mais il y a tellement 1000 façons de communiquer, tu sais. Je pense au dessin, je pense à l'écriture, je pense à la musique, je pense à fait est-ce qu'il y a quelque chose, tu sais, dans d'autres modes d'expression, qui l'interpellent, qui sont peut-être plus faciles pour elle, puis qu'elle pourrait connecter avec d'autres personnes de cette manière-là? Ça, je OK. pense que ça peut être une piste intéressante aussi. Parfait. On a, je sais pas si tu te souviens, une question précédente. Je m'excuse, je vais retrouver la question. Euh, c'est Madame Joëlle Garneau. Elle avait demandé la question sur son enfant qui n'allait pas beaucoup vers les autres. La limite est difficile à voir entre le fait que l'enfant est clairement bien dans sa solitude et le sortir un peu de sa zone de confort. Donc ça, c'est une question à laquelle tu as déjà répondu. Euh, Madame Garneau rajoute en disant l'inconfort par rapport à, disons, la solitude de l'enfant est du côté de l'école. C'est l'école qui nomme ça comme étant, à la limite, un enjeu, un défi. Là, j'extrapole la question. Comment gérer ça comme parent? Puis, tu sais, on peut tous comprendre Mmh. là, ce que l'école pourrait dire. Ah, votre enfant, il est toujours tout seul, il faudrait faire quelque chose. Là. Tu sais, je simplifie, Il y mais aurait besoin de socialiser, il y aurait besoin d'aller plus vers les autres, il y aurait besoin de absolument. s'intégrer davantage. Puis, Oui, ils oui, ont peut-être raison. Tu sais, peut-être qu'encore là, on revient à cette notion-là de qu'est-ce qui est un besoin de solitude de l'enfant, puis qu'est-ce qui est un manque d'habileté, peut-être une trop grande peur ou whatever. Mais tu sais, oui, 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 quand oui. l'école, quand ça vient de l'école, on n'a pas tous les éléments non plus. Puis comme parent, c'est pas Non, simple là, de se c'est positionner par clair. rapport à ça. Ben oui, tu sais, fait que je pense que ça peut être important justement d'avoir une rencontre, tu sais, en face à face pour voir c'est quoi les attentes de l'école, c'est quoi leurs observations. Est-ce qu'eux observent que, par exemple, il y a des défis au niveau des habiletés sociales dans le sens où l'enfant, quand quelqu'un vient vers lui, peut avoir une réaction qui est plus impulsive, agressive, rejetante, puis qu'on est comme, tu sais, parce que là, ça peut heurter d'autres personnes. Fait qu'à ce moment-là, OK, oui, peut-être qu'on veut travailler certaines habiletés d'interaction. Est-ce qu'il y a aussi l'attente, neuronormative, c'est-à-dire que l'enfant se développe comme un enfant neurotypique. Puis je pense que je me rappelle plus si c'était l'enfant de madame Garneau qui était neurodivergent. Je Hem, pense que oui. Attends un petit peu, je vais te dire ça. Oui, un enfant que TSA. c'est ça. Fait que, tu sais, peut-être que puis ça se peut, peut-être que, l'école aussi, tu sais, quand on parle de collaboration, là, j'aime bien la collaboration qui est dite participative, c'est-à-dire que le parent aussi peut amener des éléments d'information, tu sais, du vécu expérientiel, mais des fois des informations qu'on est allé chercher dans telle lecture, telle formation, telle, conférence et cetera, et demander, tu sais, ou expliquer ou clarifier, ben, tu sais, ça fait partie de son diagnostic Hmm. d'autisme. Lui, il en a peut-être moins besoin. Est-ce que c'est problématique? Tu sais, est-ce que encore, tu sais, est-ce que ça porte préjudice à quelqu'un d'autre? Si c'est le cas, c'est Ouais. autre chose. Est-ce que vous sentez qu'il a envie d'aller vers les autres, mais qu'il fait de l'évitement? Ça aussi. Tu sais, quand on est dans l'évitement, on est plus dans un cercle anxieux qui peut s'enchaîner, en fait, puis c'est pas ça qu'on veut, parce que plus j'évite une situation, plus j'ai peur d'y faire face, donc plus je l'évite. Fait que je pense que ça serait important de clarifier tout ça avec l'école et puis de voir aussi, tu sais, si jamais vous obtenez du soutien, que ce soit du CLSC, du centre de réadaptation, que ce soit avec quelqu'un qui travaille en pratique privée, qui s'y connaît en autisme, qui connaît votre enfant et votre famille, ben d'avoir aussi peut-être une rencontre tout le monde ensemble, faire tu sais, un plan de service, intégré pour que, ben, tout le monde ait la même information, les mêmes attentes, Ouais. puis que le but commun, ça soit le bien-être de l'enfant au final, tu sais. Peut-être que OK. ça sera, à envisager. Parfait. On a, là, je peux pas lire le nom, je veux dire Luznelli, c'est un nom très très long, qui demande ma fille TSA de 7 ans est très sociable et pose beaucoup de questions à tout le monde. Mais parfois, je sens que ça peut être aussi un peu trop. Comment l'aider à comprendre qu'on ne peut pas le faire toujours? Ouais. Ah oui, ben ça, c'est intéressant, les contextes, le nombre de questions et tu sais, tout ce qui est lire aussi le non-verbal des autres qui peut être un défi, donc de voir que
encore une fois, de manière non intrusive, non humiliante, là, et de se pratiquer aussi, peut-être Mmh. avec des gens connus, des gens de confiance. Puis là, oups, attends une minute, observe son regard, observe, la personne vient de soupirer, la personne vient de se retourner un peu pour s'en aller, la personne te dit: «Hey là, faut que j'y aille». Arrête avec tes Alors maudites questions. elle oui, c'est ça. Alors, oups, tu sais, quand tu observes ça, quand Ouais. tu entends ça, oh, OK, oups, là, peut-être que faut que je m'arrête, tu sais? Et poser des questions. Il y a est-ce que tu écoutes la réponse? Tu sais, à quel besoin ça répond pour votre fille de poser ces questions-là? Est-ce que c'est sa manière d'entrer en contact? Est-ce que vous observez qu'elle le fait quand elle est peut-être plus anxieuse puis qu'elle a besoin d'être rassurée? Tu sais, des fois, c'est aussi le fait de poser une question, c'est la pointe de l'iceberg, tu sais, mais il faut aller Ouais. voir en dessous c'est quoi le besoin et aider à répondre à ce besoin-là. Mais encore une fois, de la pratique et de la pratique, on sait que pour les enfants autistes, c'est plus difficile la généralisation des acquis. Fait que, de le pratiquer à la maison, à l'école, dans les différents contextes pour qu'elles puissent appliquer ça dans tous ces milieux de vie. Avec des enfants en général qui n'ont pas un TSA, ça arrive ça aussi. Tu sais, un enfant qui est tellement excité par quelque chose, là, il va poser une question, puis là, monopolise un peu la relation, la conversation. Comme parent, tu peux dire, OK, ben on va faire autre chose. Ce que j'allais dire, c'est, est-ce que la stratégie euh, d'attirer l'attention de l'enfant sur autre chose, comme par exemple, ah, tout le monde venez, on va commencer à souper, puis là, on change les idées de notre enfant pour juste casser un peu ce rythme-là. Est-ce que ça fonctionne aussi avec les enfants qui ont un TSA ou beaucoup Non. moins? Beaucoup moins, le cerveau des personnes autistes a ce qu'on appelle une pensée monotropique, c'est-à-dire qu'il va être focalisé sur une chose à la fois. OK. Alors le fait de se faire interrompre, dans ce cas-là, ça va être perçu comme ça, je me fais interrompre pour qu'on mette le focus sur quelque chose d'autre. Ah OK, mais là, moi, je vais travailler encore plus fort Ah oui, c'est ça. pour remettre le focus, tu sais? Sur ce qui compte Fait que vraiment, c'est ma question. l'important, Ouais, c'est moi, ça. ma question. Fait que ouais, c'est OK, ouais, fait que mes stratégies fonctionneront pas. OK. Bon. non. On a, il nous reste 2-3 minutes. Il y a à peu près ça, une ou deux questions, donc on pourra toutes les faire. Madame Isabelle Dubois qui demande, existe-t-il des étapes de développement pour acquérir de l'empathie chez les jeunes, en référence entre autres aux étapes de développement de Jean Piaget? Merci. Mmh. Oui, ben, en fait, on observe, les balbutiements de l'empathie, là, c'est dès la toute petite enfance, là. Fait que, tu sais, Ah oui, déjà hein? vers l'âge de oui, déjà vers l'âge de 2 ans, on peut observer des enfants qui, par exemple, en jouant avec un enfant plus jeune, vont adapter leur niveau de jeu pour que l'enfant plus jeune, mettons de 1 an, puisse participer aussi. Alors déjà, l'enfant comprend est capable d'emprunter la perspective de l'autre et de modifier, les exigences pour que l'autre puisse participer. Après ça, on sait qu'à l'âge de 7-8 ans, il y a un autre jalon important, c'est-à-dire quand on parle de la théorie de l'esprit, c'est au niveau cognitif, hein, au niveau de la perception, de soi, des autres, du monde. On commence à se décentrer un peu de soi. On ouvre un petit peu nos œillères, puis on voit que, ah! OK, c'est pas parce que moi je pense quelque chose que tout le monde pense la même chose. Fait que oui, il y a ça qui se passe aussi. Ceci dit, tu sais, le cerveau est immature, continue de se développer, là, tu sais, il atteint sa majorité, lui, plus vers la fin vingtaine, début trentaine, hein. Alors j'ai envie de dire que même à l'adolescence, il y a ce qu'on appelle un certain égocentrisme intellectuel, qui persiste. Alors on peut avoir une personne qui est très empathique, tu sais, qui va démontrer des réponses empathiques, Oui. donc, ah oui, c'est que dans le non-verbal, dans le positionnement du corps, dans les paroles aussi. Hem Et après ça, ben, on a aussi chacun nos personnalités, nos histoires de vie, certaines préférences pour justement le prendre soin, le caring, la maturité émotionnelle, à quel point on l'a développé, à quel point c'est encouragé, à développer dans notre milieu. Fait qu'il peut y avoir des grandes variations individuelles.
Mais oui, l'empathie, ça se développe, puis comme n'importe quoi, ça se pratique et plus on se pratique, meilleur on devient. Donc offrir un modèle empathique, C'est ça que j'allais dire. Ça offrir se pratique, mais ça s'observe. Hein. On peut devenir oui, empathique par osmose quand on entend les autres être empathiques dans leurs commentaires ou dans leurs gestes. Je veux dire, puis nos quand enfants on absorbent, reçoit de absorbent ça. Là. l'empathie, on reçoit cette empathie-là, puis on fait: «Ouf, c'est tellement enveloppant, puis ça fait tellement du bien, donc OK, moi aussi j'ai envie d'offrir ça à quelqu'un d'autre», tu sais? Oui, oui, oui. OK. On va y aller avec une dernière question de Mme Julie Jean. Elle a dit: J'aimerais en savoir plus sur Neuromix, aider notre enfant à s'intégrer pour un ado, un ou une ado, je pense, diagnostiqué tardivement. Puis là, j'ai demandé pendant que tu parlais qu'est-ce qu'elle voulait dire par Neuromix. Puis elle dit: Stéphanie avait nommé Neuromix. Je crois que c'est une Mmh. façon d'aider nos jeunes à mieux s'intégrer dans un groupe neurodivergent pour pratiquer ses habiletés sociales. Donc, en terminant, là, tu sais, en peut-être 1 minute maximum, si tu avais un conseil à donner pour aider nos jeunes à s'intégrer quand ils sont neurodivergents, qu'est-ce que tu dirais? Mmh. Ben, quand je faisais référence à la communication neuromixte, en fait, il y a un super guide qui est justement la communication neuromixte. Vous pouvez mettre ça dans Google, là, c'est un centre de recherche, québécois qui a fait un guide exceptionnel. Fait que ça risque de vous aider. Puis ce que j'ai envie de dire aussi, surtout nos ados neurodivergents, autistes de niveau 1 surtout, hem, vont avoir tendance beaucoup à idéaliser les personnes non autistes et à penser que eux leur vie, c'est parfait, puis je veux donc avoir des amis non autistes. Mais je ramène au fait que, ben, des fois, la connexion se fait de manière beaucoup plus fluide avec des personnes qui ont des cerveaux, neurodivergents également. Ouais. Puis voilà, c'est d'encourager le développement d'une relation amicale authentique, ça peut faire toute la différence versus, le nombre, hein. Fait que la qualité, plutôt que la quantité. Stéphanie Deslauriers, merci énormément pour ta présence ce soir et toutes tes réponses plus fines les unes que les Il y autres. avait tellement de finesse. Exactement. Oui. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à toi, Carlo. Bonne soirée tout le monde. Merci. Alors, les parents, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Avant de quitter, mettez tout de suite à votre agenda nos 3 prochains directs. Donc, on a le 2 décembre prochain à 20h sur le burn-out parental, donc l'épuisement parental, comment le prévenir, comment s'outiller si jamais on le vit. Et en 2026, début 2026, on a une autre dizaine de directs qui s'en vient. 23 janvier midi sur l'estime de soi et le 30 janvier à midi aussi sur les familles séparées ou les familles à statut différent que la famille de deux parents qui vivent sous le même toit. On aborde ce sujet-là avec toutes vos questions et comment s'adapter, s'outiller comme parents puis faire en sorte que nos enfants vivent bien dans cette situation-là. Si vous avez accès au parcours parents, vous avez aussi accès exclusivement à nos groupes de discussion et à nos ateliers pratiques sans frais, soit parce que votre école est abonnée ou votre CI3S est abonné. On parle de résolution de conflits le 3 décembre prochain à midi, la famille séparée le 8 décembre prochain à midi. On a un atelier sur la gestion d'écran, la cohérence dans les interventions parentales le 1er décembre prochain à 19h. Tout ça est exclusif aux abonnés des parcours parents. C'est sur inscription seulement. C'est en circuit fermé, donc ce n'est pas public. Ça permet aux gens d'avoir en visioconférence, caméra ouverte, de discuter, d'échanger, de s'outiller. Ils sont extrêmement appréciés et très, très courus, ces groupes de discussion-là, ces ateliers-là. Donc, si vous avez accès grâce à votre école ou votre CIUS, tant mieux. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner via un abonnement familial annuel d'une valeur de 100 $. Si votre école n'est pas abonnée, parlez-en à la direction de l'école ou au conseil d'établissement. Ça vaut la peine. L'abonnement donne un accès illimité à tout ce que je viens de dire et plus encore, parce qu'on a plein de nouveautés qui s'en viennent, à tous les parents de l'école et à tout le personnel scolaire. C'est à partir de 750 $. Une école moyenne, ça coûte 1 200 1 400 $. Les écoles ont une mesure pour ça. Même avec les coupures budgétaires, la mesure 15-024, elle est encore dans les écoles et la plus pertinente possible pour outiller les parents. Donc, c'est les parcours parents qui sont les plus utilisés au Québec pour outiller les parents. Grâce à cette mesure-là, c'est encore là. Demandez à votre école de s'abonner. Ça vaut vraiment la peine. Et j'en profite pour saluer et remercier les écoles qui viennent de s'abonner ou de se réabonner. L'École Notre-Dame-de-la-Paix du Centre de service scolaire Marguerite-Bourgeois, l'École Bois-Franc Aquarelle du même CSS, l'École Saint-Martyr canadien du Centre de service scolaire de Montréal et l'École des Roseraies du Centre de service scolaire de la Pointe-de-l'Île. Si vous voulez gagner un abonnement annuel d'une valeur de 100 $, vous pouvez aussi compléter le petit formulaire qui se trouve dans la section commentaires. Et si vous avez déjà un accès, vous allez pouvoir donner
ce cadeau-là à Noël à quelqu'un de votre entourage qui va, je pense, beaucoup l'apprécier. Donc, simplement mettre vos coordonnées dans le formulaire qui se trouve sur Facebook ou sur YouTube. Un grand merci à Grand Possible et au balado cette semaine à l'école que je vous invite à écouter sur YouTube ou sur les plateformes audio. Abonnez-vous, c'est un épisode par semaine où on est ambitieux pour l'éducation, mais on dit les vraies choses. J'ai des co-animateurs extraordinaires, dont Égide Royer, dont la neuropsychiatre, oui, Céline Lamy, et 4 autres aussi là, qui viennent en rotation. C'est le balado. Là, tout le monde en parle de l'éducation qu'on fait à chaque semaine. Allez voir ça, parlez-en dans votre entourage. C'est vraiment quelque chose de super bien qui est fait. On se revoit pour le prochain direct le 2 décembre prochain. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. À très bientôt. Bye. Les parcours parents, votre allié incontournable pour l'école. Diriger une école, c'est jongler quotidiennement avec les besoins des élèves, des enseignants et des familles. Les parcours parents que j'ai le plaisir d'animer offrent à votre école plus de 350 capsules vidéo gratuites sur 50 thèmes avec des experts sur des sujets tels que l'anxiété, le stress, la communication parent-enfant, l'estime de soi et la gestion des écrans. Des événements en direct sur Facebook et YouTube permettant aux parents d'interagir directement avec des spécialistes. Des groupes de discussion interactifs pour partager des expériences, se soutenir mutuellement et trouver des solutions concrètes. Cette année, nous avons introduit plusieurs nouveautés. Une trousse audiovisuelle clé en main pour animer des activités en classe. Dans la tête d'un ado, des capsules pour mieux comprendre leur réalité. Les 2 minutes du pro, une série de 40 capsules express et des études de cas qui reflètent le quotidien des parents. Rejoignez les centaines d'écoles qui font déjà confiance au parcours parents. Ensemble, améliorons le climat scolaire, renforçons la collaboration école-famille et offrons un soutien concret aux parents. N'hésitez plus et abonnez votre école dès maintenant.